Cette semaine, à notre confrontation, nous avons choisi la toute nouvelle Toyota Avalon Touring. Elle est disponible en 4 versions. Il s'agit en fait de la version XLS, XLS Groupe P, XLS Groupe C et la version Touring. Les prix varient entre 40 et 47 000 $. Le prix de notre modèle d'essai, donc, la Touring, 41 800 $. La moyenne de consommation annoncée par le constructeur, 9 litres au 100 km. Bon, maintenant, on est dans la Toyota Avalon. On va faire le 0-100 km/h et avec 268 chevaux, un nouveau moteur V6 de 3,5 litres, une nouvelle génération de transmission automatique aussi. J'ai l'impression que Toyota va changer son image en matière de performance moteur. Alors, allons-y tout de suite. On sent qu'il y a beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, on a senti un léger sautillement du train avant. C'est inhabituel chez Toyota. Vraiment, la puissance est impressionnante. Tout se fait en douceur malgré tout. Et le 0-100 km/h s'est fait en 6,7 secondes. C'est spectaculaire. Et oubliez ça, les Toyota qui ne performent pas. Ce qui est de plus intéressant, c'est que malgré l'augmentation de puissance, on a diminué la consommation de carburant et les émissions polluantes. Alors, bravo Toyota, qui supplante là, Ford d'une façon évidente. Bon, on est de retour dans la Avalon. On va faire un 100 km/h zéro. On a vu dans l'atelier que la technologie utilisée par Toyota n'est pas impressionnante. Alors, allons-y tout de suite avec un 100 km/h zéro. Oh, la pédale! Bon, la pédale de frein est beaucoup trop longue. On sent aussi que les freins ne résistent pas beaucoup à la chaleur et donc, effectivement, on est déçu au niveau des performances de freinage, d'autant plus qu'on a fait le 100 km/h zéro en 41,5 mètres. Ça devrait être au moins, au minimum, sous la barre des 40 mètres. Alors, pour une voiture qui développe autant de puissance, je pense que Toyota, là, il faudra qu'il corrige au niveau de la puissance de freinage. Selon moi, c'est inacceptable une distance de freinage aussi longue. Bon, maintenant, on va faire le slalom avec la Avalon. Je m'attends pas à des grands résultats parce que Toyota, au niveau du comportement routier sportif, on va oublier ça. C'est effectivement le cas. On a de la résistance dans la conduite et aussi une suspension très molle. Alors, on dirait que Toyota a tenté de répondre à la demande des consommateurs en termes de performance. Ils ont réussi à répondre très bien, mais le reste de la voiture ne semble pas aussi bien équilibré. Alors, selon moi, c'est bien la douceur de roulement sur la route et on a beaucoup de confort sur la route avec la Avalon. Mais il faudra aussi corriger l'aspect comportement routier pour que lorsqu'on a des manœuvres d'urgence, la voiture soit en mesure de réagir parfaitement bien compte tenu de la puissance de celle-ci. On y va maintenant avec la manœuvre d'évitement pour la Avalon. Et avec les freins qu'on a là, je ne m'attends pas à des performances impressionnantes. Allons-y immédiatement. Oh! Hey! Bon, c'est ça. Le transfert de poids est tellement énorme et les freins sont tellement de mauvaise qualité qu'on a presque doublé la distance de freinage par rapport à la concurrence. Alors, à ce niveau, la 500 est nettement meilleure que la Avalon et Toyota n'a pas fait ses devoirs en matière de qualité de freinage. Selon moi, c'est un comportement routier qui est inacceptable. L'Avalon de Toyota est à l'opposé de la 500. Toyota innove en présentant une ligne très contemporaine et propose de plus une technologie moteur avancée et très performante. D'ailleurs, la Toyota Avalon est maintenant la berline de grande taille à battre dans sa catégorie. Un autre revirement important qui permet à la Toyota Avalon d'être la grande gagnante de cette confrontation.